Écoutez, derrière moi, vous pouvez voir la tour sarrasine de Conflans, donc qui est le monument le plus emblématique de Conflans. On a vu tout à l'heure sur le blason de Savoie, l'entrée, etc. Donc c'est le monument le plus emblématique. Alors on l'appelle la tour sarrasine. Eh bien, je vais vous dire pourquoi. Je vais vous raconter une histoire que peu de gens connaissent. C'est le moment de la raconter. En l'an 887, il y a des musulmans qui arrivent dans le golfe de Saint-Tropez, qui fondent la ville de Ramatuel, Ramatullah, la miséricorde de Dieu, la miséricorde d'Allah en arabe, et puis qui vont s'installer à partir de ces années-là. En 931, je l'avais déjà raconté lors de la visite du château de Chantemerle, il y a Hugues d'Arles, qui est roi d'Italie, duc de Provence, qui combat les musulmans du Fraxinet. Donc les musulmans se sont étendus sur toute la chaîne des Alpes, du bassin de Saint-Tropez jusqu'à la Suisse, même côté Italie, etc. Et puis en 931, il y a eu une première bataille entre Hugues d'Arles et les troupes musulmanes. En 942, Hugues d'Arles revient, avec les chevaux sur terre, etc., accompagné de la flotte byzantine. Et puis il va voir qu'en fait, les musulmans sont bien implantés dans les Alpes, qu'il y a une tolérance religieuse avec les chrétiens, qu'il y a un développement de l'économie, avec des mines qui sont exploitées, comme la mine des Sarrasins à Valfréjus, etc. Il y a les pistes des Sarrasins, il y a du commerce, il y a un respect. Et donc il va passer un accord historique avec eux en l'an 942. Donc un accord historique entre Hugues d'Arles et les musulmans du Fraxinet, à l'époque du calife Abderrahman Sarasata, Abderrahman III, qui était le calife de l'Andalousie. Et donc, il va y avoir ce qu'on appelle des ribats. Des ribats, qu'est-ce que c'est? Ce sont des forteresses musulmanes qui sont construites un petit peu dans les Alpes. Et derrière nous, eh bien, se trouve un vestige d'un ribat du Xe siècle. Cette tour que vous voyez derrière, elle a été construite entre l'an 942 et 972. Entre 942 et 972, pendant ces 30 années-là, les musulmans gèrent les Alpes. La tour qui est derrière, sa particularité, c'est qu'elle est parfaitement orientée vers la Mecque, vers la ville sainte des musulmans. La porte qui se trouve ici, quand vous rentrez, eh bien vous êtes face à la Mecque. Donc ces soldats musulmans qui étaient là, ces chevaliers musulmans, c'était aussi des croyants, donc ils faisaient leurs prières, et donc ils se dirigeaient vers la Mecque pour leurs prières. Parfois ils priaient dans la tour, peut-être à l'extérieur. Le parc ne ressemblait certainement pas à cela, donc il y aura peut-être des fouilles archéologiques à faire. Et puis surveiller aussi les cols alpins de là. Il y avait sûrement des relais ailleurs, on en a parlé déjà, à la Roche-Sevin en Tarentaise, etc. Je vais citer Claude Genoux. Claude Genoux, c'est un historien savoisien du 19e siècle. Je vais le citer, voilà ce qu'il dit dans Histoire de la Savoie, qui a été publié en 1852. Alors Claude Genoux nous dit cela. Les Sarrasins, après leurs expéditions, se réfugiaient dans la haute vallée des Bauges, ou bien encore, dit la tradition, dans leur quartier général à la Roche-Sevin. À Conflans, donc où on se trouve, ils bâtirent eux-mêmes une tour carrée. Donc c'est Claude Genoux qui nous dit ça dans son livre Histoire de la Savoie, qui est publié en 1852. Aujourd'hui, on sait avec certitude que cette tour, eh bien, elle est parfaitement orientée vers la Mecque. Il suffit d'utiliser des sites de vérification comme Qibla Finder et autres, mais ce n'est pas la seule dans la région. Il y en a une autre, à Chignin, qu'on appelle la tour de Montagny, qui est également parfaitement orientée vers la Mecque comme celle-ci. La tour du Treuil, à Alvar, qu'on appelle aussi la tour de l'Émir, avec la légende de Yasmine, etc., au collet d'Alvar. La tour du Treuil à Alvar. Il y a la tour de Châtel-André, à Sainte-Marie-de-Cuine. Et enfin, il y a la tour de Marabet, à Moretel-de-Maille, sur la commune de Créan-Beldon. Donc voilà ce qu'on peut dire de cette tour. Puis ensuite, au XIIe siècle, elle a été remaniée. Au XIIe siècle, les musulmans sont partis, à partir de 972-975, après l'arrestation de l'abbé Mayol de Cluny en 972, les barons chrétiens vont reprendre les Alpes. L'abbé Mayol sera libéré sans problème, et puis après, la tour a été remaniée au XIIe siècle. Voilà un petit peu ce que l'on peut dire. Voilà.